Donc là, je vais vous parler parce qu'il y a tellement de faux exorcistes qui pensent que tu vas dire dis-moi t'es qui, légion, nanana. En fait, tout est relié avec les astres. Une fois que tu sais le jour que t'es, tu sais c'est quel démon qui est. Parce que les démons, en fait, c'est pas des. Les démons, ce sont ce que vous, les humains, vous dites. Par exemple, quand vous allez dire ouais, vous voyez une fille, ouais, bien un homme, hein, ça dépend qui vous êtes, vous allez dire oh putain. Machallah, il a une belle voiture, je voudrais bien. L'envie, en fait. Dès que vous avez l'esprit de l'envie, les sept péchés capitaux, vous créez un démon avec votre parole. D'accord? Ça crée des démons. C'est pas Allah qui crée les démons, c'est vous. Allah ne crée pas le mal. Les démons, c'est du mal et ça vient. Tout ce qui peut sortir du mal, ça vient pas d'Allah, ça vient de vous. D'accord? Donc on me dit, oh putain, ça va pour elle, elle a un bon mari, oh il a une bonne femme, oh il a une grande maison, ça crée l'envie. Ah, Inch'Allah qu'il lui arrive quelque chose de mal, oh j'espère qu'il lui arrive quelque chose de mal à elle, ça crée un démon et indirectement vous l'envoyez. C'est ça les démons. C'est pas les déchus. Les déchus, c'est des êtres de lumière ou de feu, d'accord? Qui ont fait un choix, donc c'est plus de feu, qui ont fait un choix d'être dans le mal. C'est ça les déchus. Les démons, c'est créé par vous. Donc là, on a le roi des djinns, Maïmoun. On voit qu'il est marron. Ce qui est vrai avec les kémites, c'est qu'ils disent oui, dans les religions, on dit toujours que les démons, c'est les gens qui sont noirs de peau, les marrons. C'est la vérité. Moi-même, je suis marron. Je suis marron. On est les premiers. Que ce soit en djinn ou en quoi, on est les premiers. Donc c'est pour ça que là, c'est les derniers. C'est comme ça. Allah est juste. Et quand on montre que c'est les premières créations, ils sont marrons, là soudainement on dit non, pourquoi? Mais c'est comme ça. On continue, moi ça me fait pas mal. Donc le livre arabe des merveilles illustre parfaitement l'art, l'histoire, la culture, la mythologie spirituelle du Moyen-Âge arabe. Je vais vérifier que Allah puisse me donner la compréhension des choses selon sa volonté et non selon ma volonté ou la volonté de ceux qui ont écrit, que Allah me donne le discernement afin que je ne puisse pas avoir des pensées humaines, mais que je puisse avoir des pensées venant du Nour, du Haq, de la vérité, hein, de la lumière. Donc je vais analyser Allah, soit avec moi. Inch'Allah, on commence. Kitab Al-Bulan, connu sous le nom du livre des merveilles ou livre des surprises, est un manuscrit arabe du XIVe siècle, compilé par Abd al-Hassan al-Isfahani à Bagdad. Ce livre est considéré comme un ouvrage classique sur la compréhension des connaissances astrologiques et obscures qui prévalaient en Irak et dans d'autres régions du monde arabe et islamique à cette époque. Les sciences talismaniques étaient très courantes dans le monde arabe médiéval et l'un des signes de dévotion les plus appréciés. Cela a coïncidé avec la période de la sorcellerie en Europe. J'aime pas ce mot sorcellerie, c'est la magie noire. La magie noire. En Europe, l'augmentation du nombre d'alchimistes et le développement de la métaphysique. Le livre arabe des merveilles comprend des textes sur l'astronomie, l'astrologie et la géomancie, avec des illustrations de contes populaires, de signes du zodiaque et des peintures mythiques de démons et de diables caractérisées par la rareté et l'étrangeté. Il contient des connaissances vitales sur les rituels djinns sataniques et démoniaques expliqués à l'aide de nombreuses illustrations détaillées qui illustrent de nombreux concepts sombres. Certains pensent que ce livre est une œuvre de magie et de sorcellerie, tout comme l'autre ouvrage arabe Sham al-Maharif. Les gens ils ont peur quand on parle de ce qui est obscur, mais vous vivez dans le monde obscur. Mais vous vivez dans le monde obscur qui a été... comment dire. Voilà, je vous jure que la vieillesse, j'oublie des mots. J'oublie des mots. Qui a été mis en beauté, on va dire. Hein, je vais dire ce mot-là. Pour que, par exemple, le portable, c'est haram. Aller sur les réseaux. Le réseau, c'est les eaux de raies, hein, des poissons, les raies et qui sont dans un zoo. Hein, on est facile à vous pêcher. C'est pour ça qu'on vous a mis dans les réseaux. Bref, vous m'avez compris ou pas? Donc, à la fin du XVIe siècle, deux copies turques ont été réalisées à partir de l'original pour les deux filles du sultan ottoman, Mourad III, Aïcha et Fatima. Ces manuscrits sont complets et établissent l'ordre originel des traités du Kitab al-Bulan arabe. Les codex sont aujourd'hui conservés à la Pierpont Morgan librairie à New York et à la Bibliothèque nationale à Paris. Kitab al-Bulan comprend une séquence
des 7 rois de la semaine et des djinns supplémentaires qui relient la vie et la mort. Les djinns pénètrent dans le monde physique des humains et les incitent à pécher. Ils obscurcissent leur véritable identité, effraient les gens, perturbent leur vie et provoquent des maladies, la folie et même la mort. C'est parti. Iblis. Iblis ou Shaitan est considéré comme le seigneur de tous les démons. Il est le symbole du plus grand mal et a toujours été présent dans l'imaginaire collectif arabe, les légendes et les contes des fées anciens. Lorsque Allah a créé les djinns et les a fait habiter la terre et s'y reproduire, ils ont altéré la terre et ont cherché à la corrompre. Les malaïkas remarquèrent cela et Allah leur ordonna de descendre sur terre et de tuer certains djinns. En fait, c'est les djinns d'abord. Et d'en capturer d'autres. Bon, là, Iblis faisait partie de ceux qui furent capturés au djinn et furent menés au paradis par des anges en tant que prisonniers. Je voudrais savoir c'est quel paradis parce que personne ne peut rentrer dans le lieu de la lumière. Si on parle de la djinna, arrêtez de mentir. Tu ne peux pas entrer à la djinna parce que là-bas, il faut être pur. Donc ce qui est impur ne peut pas rentrer. On continue. Lorsque Allah créa Adam et ordonna aux malaïkas de se prosterner devant l'homme, Iblis fut rempli d'envie et de haine et refusa d'obéir. Ouais, il avait envie, de la haine, refusa d'obéir. De toute façon, il n'était pas malaïka. Iblis perdit la grâce d'Allah et fut chassé du ciel. Ah, d'accord, c'est vrai qu'ils l'ont monté pour le redescendre. Donc en fait, c'était parti pour un jugement. Apparemment, moi je sais que le jour de la rétribution, ce ne sera pas dans les cieux. Justement, c'est très étroit. Donc voilà. Après, on continue à lire. Après, descendu dans la mort, il eut des fils qui l'aidèrent à parcourir le monde en égarant et en tentant les humains vers le mal. Dans tout ça, on ne voit pas Monsieur Abu al-Jannah. On ne voit pas. On ne peut pas parler de lui comme ça. Justement, les gens ils vont dire tout sur Iblis, son descendant, mais pas lui. Hein? La jeunesse de tous les djinns. Abu al-Jannah, Allah m'a montré. Toi, tu vas voir. Bref, Iblis se manifeste comme un ennemi de l'humanité. Il est associé au serpent et au pan comme deux créatures qu'il a trompées et tentées dans le jardin. Certains disent qu'Iblis avait un pénis à l'intérieur de sa cuisse droite et une vulve à l'intérieur de sa cuisse gauche. Donc en gros, un hermaphrodite. Cela lui permettait de procréer des fils toute la journée, ce qui explique pourquoi il y avait tant de shayatines dans le monde. Minute 42, 63%. Cela est très proche des explications de l'autoreproduction des divinités dans les anciennes cultures sumériennes, assyriennes et babyloniennes. Un jour, Iblis vient voir le prophète Enoch, qui est dans la Bible, Idriss, et lui dit qu'Allah avait façonné le monde comme un œuf. Idriss fut furieux de ce discours blasphématoire. Il dit non, Allah a créé le monde comme le trou de cette aiguille. Regarde ici. Quand Iblis regarda l'aiguille, le prophète la lui enfonça dans le trou. C'est pour ça qu'il a perdu un œil. Dans la représentation du livre arabe des merveilles, Iblis est une figure satanique avec des cornes et un corps noir qui symbolise sa nature corrompue. Il est assis de face dans une position trônante comme il convient au souverain de tous les djinns et de tous les diables. Oh, avec des cornes? C'est mon tonton ou quoi là? Oh, Iblis, reviens là. T'as pas fait l'association, t'as pas fait le shirk. Reviens là. Regarde les humains. Ils sont en train de désobéir, comme tu l'as dit. Repends-toi, Iblis. Les 7 rois djinns de la semaine. Voilà. Là, je sens dans l'ésotérisme que ça va m'intéresser. Les djinns ne sont ni des humains, ni des anges, ni des malaïkas. Ce sont des esprits surnaturels nés d'un feu sans fumée bien avant la création de l'humanité. Ils sont généralement invisibles à l'homme et vivent dans des tribus et des nations avec leurs propres dirigeants. Les djinns sont des créatures dotées de libre arbitre, tout comme les êtres humains. Ils vivent sur Terre, ils se manifestent à travers les rêves, ils peuvent être responsables de nombreuses maladies et de nombreux défis de la vie. Les noms des djinns apparaissent dans les livres spirituels, notamment le livre de Shams al-Marif, ainsi que dans le livre La source des fondements de la sagesse. L'auteur arabe de traité magique Al-Buni a écrit de nombreuses histoires et expériences spirituelles pour invoquer les djinns et les méthodes pour les traiter. Dans le même temps, il a mis en garde contre les conséquences de la négligence lors de la lecture de telles incantations. Car le monde des djinns et des démons est considéré comme l'un des mondes cachés dans lequel personne n'est autorisé à plonger et à découvrir ses secrets. Il existe 7 rois djinns associés aux planètes et aux jours de la semaine qui ont une forte relation avec la magie, ça c'est vrai. Déjà, c'était mercredi 29, c'est le jour de Mercure, donc mercredi.
On va voir ce que ça dit. Pour ceux qui ont peur, mettez des écouteurs. Moi, je ne crains rien. Je ne crains que la colère d'Allah. Le reste, je vais me battre avec cela. Donc, si vous avez peur, n'écoutez pas les noms, parce que je vais les dire. Et je suis chez moi même, dans une salle d'eau en plus. J'ai peur. Il y a de l'eau. Qu'on me protégez-moi. Allez, on continue. Donc, selon Al-Buni, la magie est associée aux planètes car certains magiciens et certains djinns ou démons adorent les planètes. Ah oui, ils se rapprochent d'elles même sur la base d'anciens rituels d'adoration qui sont basés sur le rapprochement avec Allah à travers ses proches intermédiaires en adorant dans les temples qui sont les 7 planètes parce qu'elles sont les cerveaux de ce monde. Le livre arabe des merveilles contient une série complète des 7 rois des djinns. Ces domaines sont probablement liés à l'association des djinns avec l'énergie planétaire et à la façon dont chaque jour est lié au cycle lunaire et aux planètes. De la même manière, les saisons comme l'été et l'hiver ont leur propre célébration et connexion avec le monde inconnu. Chaque jour, les barrières entre le monde humain et l'autre monde spirituel deviennent minces. Les Arabes médiévaux, dans leur vision du monde, croyaient en d'autres mondes pour les djinns, en un royaume parallèle où ils vivaient en tribus. Les djinns vivaient comme nous, mais pas comme nous. Ils occupaient le même espace physique. Les Arabes se connectaient donc à leur monde ou à des jours ou des lieux secrets pour voir ces êtres magiques qui, selon eux, avaient un pouvoir et une influence sur les humains. Bien sûr, c'est comme ça que même les gens, les artistes et tout ça, ils savent quel jour ils vont sortir leur album, ils savent quand écrire des musiques, quel djinn applique, en quel jour. Mais les gens, ils ont peur quand on dit les noms des djinns, mais vous écoutez des musiques chez vous. Il n'y a rien qui va en fait. Derrière les musiques, il y a des fréquences, il y a des taux d'énergie vibratoires qui sont néfastes pour votre corps, votre esprit et votre âme. Mais bon, comme vous êtes des munafikoun, des hypocrites, vous faites ça, non, j'ai peur, prononce pas ce nom chez moi, astaghfirullah. Oh, arrête ma soeur. Donc, les pouvoirs et influence des mains. Certains de ces djinns étaient musulmans et considérés comme bons, d'autres étaient des non-croyants et des disciples de Satan, de l'adversaire. Ces djinns gouvernent les jours changeants alors qu'ils errent. Ils sont également guidés par des anges, ce qui explique pourquoi les Arabes les ont reliés au royaume céleste. D'une certaine manière, on peut le considérer à la base comme une continuation d'anciennes pratiques païennes pré-islamiques telles que celles héritées des Mésopotamiens dans l'ancien Irak où les Arabes sont apparus pour la première fois, reliant leur monde à différents dieux qui régissaient leurs saisons et leurs jours. Quand vous allez au travail, oui, je travaille lundi, je travaille le jour de la Lune, je travaille le jour de Mars, je travaille le jour de Mercure, je travaille le jour de Jupiter, je travaille le jour de Vénus, je travaille le jour de Saturne, je travaille le jour du Soleil. Vous le faites malgré vous. Pourtant vous avez peur. Avec les Arabes médiévaux, ces derniers ont été remplacés par les djinns et les êtres surnaturels auxquels étaient associés des coutumes et des échos païens. Ils ont émergé, mais dans leur propre imaginaire lié à l'islam. Donc on voit la Lune, Mars, Vénus, Saturne, le Soleil. Ouais, là, tout est dit. En tout cas, j'aime bien cette image. Ouais. Donc on commence par Al-Mutib, le roi d'or. Al-Mutib, le roi d'or, est souverain du dimanche et le fils de la déesse du soleil Cham. Il est un maître de l'alchimie et possède tous les secrets de la connaissance occulte tels que la transmutation de la saleté en or. C'est ça, quand ils vendent leur âme, les artistes. Après, regardez comme ça finit comme les Puff Daddy, ces gens comme ça. Ça vient de la saleté qui vous donne les paillettes. De la saleté en or et le fonctionnement du soleil. Ce djinn est associé à Sandarak arabe. Son élément correspondant est le feu, son métal est l'or et il est surveillé par l'ange Rukiaïl. Il a été nommé le doré. Aujourd'hui c'est le doré. Le 29 c'était le doré, bien sûr. En référence à son cheval blond qui possède une selle et une bride en or pur et sur lesquelles sont écrites dans sa propre langue maternelle les gloires de ses ancêtres djinns. Donc aujourd'hui tu t'es connecté avec Al-Mutib. Aujourd'hui, dans cette nouvelle lune, au nom d'Allah, tu vas aller dans l'eau glacée. Comme vous êtes des êtres de feu, je vous envoie l'eau glacée. On va voir. Il a été nommé le doré en référence à son cheval blond qui possède une selle et une bride en or pur et sur lesquelles sont écrites dans sa propre langue maternelle les gloires de ses ancêtres djinns. Al-Mutib est la tribu djinn Banu Danai Al-Jamlit, une famille arabe puissante connue pour sa sagesse et connaissances et sa maîtrise de l'art occulte. Il est un des rois de l'Orient et était présent à l'époque du prophète roi Soleiman, le Salomon biblique. Il est donc l'un de ceux qui
arrête de me bloquer là. Il est donc l'un de ceux à qui sont confiés les trésors de la terre. Al-Mutib règne sur 360 tribus de djinns et possède 7 palais qui suivent les mouvements du soleil. Il les contourne toutes les heures pour gérer chaque royaume. Dans le tableau du livre des merveilles arabes, ce roi djinn est identifié en dévorant les serpents, un esprit infernal flanqué de 2 acolytes. Peint en bleu clair, sa tête est surmontée de longues oreilles et d'yeux flamboyants. Sa tête est entourée d'un halo de feu doré, le haut de son torse flamboie au-dessus de son corps rose. Ah bah c'est un rose, hein, c'est pas un marron. Il est représenté portant un large pantalon orange. De chaque côté de l'image se trouvent 2 talismans représentant son sceau. L'un est représenté par une étoile à 6 branches qui représente le sceau de Salomon et l'autre est représenté par une forme rectangulaire avec son nom complet écrit au centre. Donc c'est toi que les gens ont invoqué aujourd'hui. En plus t'as un serpent, on est dans l'année du serpent. Qu'est-ce qu'il a ce petit marron dans la main? Il y a un verre qui est là-bas. Je sais pas, je pense que le vert c'est peut-être les hindous, parce que c'est vrai que les hindous ils sont un peu verts en dessous. Donc on a un indien et un noir, et puis ça va être un blanc ou un arabe. Hein? Al-Mutib. Donc je sais pas ce qu'il a, l'autre il a un caméléon, je sais pas ce qu'il a dans la main, on continue. Barkhane, le roi noir. Barkhane, 2 éclairs, père des merveilles, le roi sorcier et le roi de Mercure. Ah, donc aujourd'hui, vous avez encore invoqué Mercure, donc on a le roi, lui c'est le roi quoi? C'est le roi d'or, et non c'est le roi noir. Donc aujourd'hui c'est vous deux. 2 éclairs, père des merveilles, le roi sorcier et le roi de Mercure, le seigneur du mercredi, de la couleur bleue, du métal laiton, et était le seigneur de la cité de Cornaline et du château d'or. Sous son règne se trouvaient 5 forteresses montagnardes, chacune comptant 500 000 marides. Lui et sa tribu adoraient le feu et non le Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'ils adoraient le feu, monsieur Abu Adjan. Également connu sous le nom de roi noir, le roi Barkhane est le plus jeune roi des rois djinns et se distingue par son intelligence remarquable et sa ruse dans les guerres. Il est connu pour son extrême sagesse parmi tous les autres rois. Barkhane est un roi très puissant, tant en force physique qu'intellectuelle, toujours à la tête des guerres et agissant sur les choses. C'est un roi très humble, au sourire constant et calme. Il écoute quiconque décide de lui parler, même les enfants. Il traite les djinns petits et grands avec beaucoup de respect. Ce roi est un professeur de magie. Certains sorciers sont connus pour l'invoquer, pour demander des bénédictions et de la magie, mais cela n'est pas recommandé. Son talisman est élaboré et ses assistants sont tout à fait extraordinaires. On le voit ici dans ce panneau enseigné aux djinns maléfiques tout ce qu'il faut savoir sur la magie et comment utiliser contre les humains à des fins malveillantes. Voilà. Comme je vous ai dit, ils viennent demander parce que quand un djinn il vient voir ils ont toujours une hiérarchie, hein, même si c'est le désordre, il y a toujours un plus fort. Ils viennent le voir, c'est parce qu'un humain l'a envoyé. Ils n'ont rien à faire avec vous en fait, si c'est pas vous dérouter de votre droit chemin. Hein? Et si vous les appelez pour faire dérouter quelqu'un d'autre dans les droits chemins, ils viennent voir les puissants de ce monde. Donc là, ils sont 3 là. Oula. Un marron, un indien et puis un blanc ou un arabe. Donc on a le roi rouge. Parmi les illustrations existantes dans le Kitab al-Bulan, le roi rouge, al-Malik al-Hamar, est le djinn du mardi. Le roi rouge du mardi a une relation étroite avec Mars, la planète de la guerre, et par conséquent représenté comme un être monstrueux chevauchant un lion tout en tenant une épée et une tête coupée. Ça ressemble beaucoup aux divinités indiennes. Son métal est le cuivre ou le mercure rouge et est surveillé par l'ange Samaïl. Ouais, on dirait beaucoup ces divinités indiennes. Ce puissant roi est l'un des chefs de l'armée du prince Mora, fils d'Iblis. Bon, Mora, c'est fils d'Iblis. Il a des partisans, des armées, des ministres et un entourage innombrable à ses côtés. Il se distingue par une puissance extraordinaire en termes de force physique car il n'a jamais perdu une guerre de sa vie. Le roi Al-Hamar a une nature très sérieuse et nerveuse car il sourit rarement. Ce roi féroce est connu pour sa soif de sang. Il rejoint donc la plupart des guerres, portant toujours sa puissante épée et est connu pour utiliser des astuces militaires sur ses ennemis. Les Sabins d'Aran donnèrent à l'esprit de Mars le nom de seigneur des aveugles et des Mara Samia, ce qui signifie le seigneur aveugle Samia Mara en araméen. Seigneur aveugle, je connais en plus une Samia et un Mara. On le qualifie d'aveugle à cause de son extrême violence et parce que dans sa rage il frappe sans égard. L'ange de cette planète, Samaël, voilà. On va en revenir à la vidéo après là. Samaël est connu comme l'ange de cette planète Samaël. Est connu comme l'aveugle. La planète Samaël, c'est Abu al-Jan. dont le devoir est de sceller le cœur de ceux qui ne croient pas. Le roi rouge est également le dirigeant des Karines, le Moloch djinn et le compagnon attribué à chaque main.
humain. On dit que le roi Al-Ammar est l'un des rois qui croyaient en Allah et ne se sont pas rebellés comme l'adversaire. Les symboles talismaniques sont évidents dans la peinture arabe, dans la répétition monotone de lettres individuelles, dans le cas de la lettre arabe ta, de chiffres et de ce qu'on appelle les symboles de spectacle provenant à l'origine de la Kabbale et de traditions mystiques et magiques. Ah, lui, il est assis, mais quand tu vois, comment il s'appelle, Al-Qadir, il est debout sur le saumon, qui, dans le registre de l'astrologie amérindienne, représente le lion, qui est monté par Ishtar. Lui, il est assis carrément, il n'est pas debout. Donc, c'est-à-dire que t'es assis, t'es faible, t'arrives pas à rester debout sur un lion, eux, ils arrivent. Petit joueur. Le roi blanc, Halbiad, le roi blanc. Al-Malik Halbiad est le père de la lumière, le seigneur du lundi, de la lune, de la couleur blanche, du métal argent, et est surveillé par l'ange Djibril Gabriel, l'ange de la révélation en islam. C'est pour ça que vous voyez que le Rassoul fait toujours des jeûnes le lundi. Ce roi djinn est issu de la tribu de Marid, la plus ancienne tribu de djinn. Ce sont les rois géants des djinns, mais ils ont toujours une forme humanoïde. Il est connu pour être le plus proche de Iblis à sa cour. Al-Habiad poursuivait constamment les prophètes, c'est ça, et essaie de les séduire pour les pousser au péché. C'est l'adversaire qui a poussé le moine Barsissa à séduire et à tuer une femme dont il avait la charge. Ce roi était un ennemi du prophète Mohammed et lui apparaissait sous l'image de Djibril. Allah avait accordé au prophète la connaissance nécessaire pour qu'il puisse distinguer Djibril de ce diable. Djibril finit par le repousser, il fut ainsi poussé loin de la Mecque et atterrit dans les régions les plus reculées de l'Inde. Ah, vous avez dit, c'est l'Inde. Depuis, oh là là, je suis trop forte. Merci Allah pour ce. Hein. Depuis, il le surveille de près. Pour invoquer ce djinn, il faut jeûner de produits carnés pendant 40 jours, puis effectuer un rituel spécifique à un moment précis du mois. Il apparaît dans l'illustration ci-dessous comme un vieux djinn ridé comme celui montré à droite avec une peau bronzée jaunâtre, les épaules sont ceinturées d'une étoile bleue et il porte un short orange, ses genoux sont pliés alors qu'il s'adresse à deux démons tournés vers lui. Le démon au teint rose clair est à genoux pointant un doigt vers sa bouche, tandis que l'autre démon peint en bleu bleuté se tient derrière lui. Ah oui, il est éclaté, le roi blanc. Voilà. Shamourash, arabe est le roi de Jupiter. Le jeudi, oh, la bande à Macron. Le seigneur du jeudi est de la couleur pourpre du métal éteint et était surveillé par l'ange Tzedkel. Il est également connu sous le nom d'Abu al-Walid, ou père du nouveau-né. C'est pour cette raison qu'il est représenté dans les livres des merveilles arabes avec un enfant nu dans les mains, la tête en bas. Le pote à Moloch. Le titre spécifiant qu'il est Nasrani, chrétien. Voilà, Moloch, et le christianisme, le judéo-chrétien. Et probablement antérieur à sa rencontre avec le prophète Mohammed. Alors c'est écrit Mohammed, là c'est écrit Mahomet, on ne sait plus quoi dire. Et sa conversion à l'islam. Et à sa conversion à l'islam aussi, il est l'un des plus anciens rois des djinns et gouverne les questions de loi, de justice, d'abondance et d'enfants. Ce roi djinn est un juge et possède un savoir incroyable. Il enseigne aux autres rois de la sagesse, la fermeté et la façon de gérer leur royaume. C'est lui qui est désigné par tous les rois des djinns pour organiser les plus grands procès où les humains et les djinns sont tenus responsables. Ces audiences sont si intenses qu'aucun roi djinn ne les manquerait. Même l'adversaire Iblis lui-même assiste à ces séances. Waouh! Vous en savez, vous, hein? Bien qu'il soit un roi puissant et fort, il est miséricordieux et permet souvent aux humains de faire amende honorable. Les symboles talismaniques. Les illustrations sont complexes et incluent l'hexagone Sceau sur l'anneau de Salomon, Khatam Soleiman, qui est formé de deux triangles, l'un vertical et l'autre à l'envers, symbolisant l'univers entier, combinant les sphères supérieures et inférieures. Chamourish est vénéré comme un saint dans certaines régions du Maroc par de nombreux ministres pachas et autres fonctionnaires traditionnels. Il y a un sanctuaire en son honneur datant d'avant la colonisation islamique près du village Haroun, le plus grand village des vallées sous les montagnes de l'Atlas creusé sous le sous-sol creusé dans le sol sous un énorme rocher que les habitants ont peint en blanc et couronné de drapeaux verts et blancs entourés des scènes de corbeaux hantés par des esprits. Selon la croyance populaire marocaine, Chamourish, le roi des rois des djinns, vit à cet endroit. Ce sanctuaire est considéré par beaucoup comme la plus haute autorité des djinns dans laquelle les conflits entre les humains et les djinns sont résolus. Les gens peuvent dire qu'un procès est en train de se produire lorsque le tonnerre et les éclairs apparaissent dans le ciel et que de nombreux humains signalent des foules de murmures et de silhouettes obscures face au puissant roi djinn. À l'arrivée des colons musulmans, une mosquée a été construite à côté et depuis lors, Sidi Chamarouche est converti par la suite, devenant plus tard Qadi, juge expert en droit islamique. Donc lui, il s'est converti, il est là-bas. J'espère qu'à la guerre, il va venir aider le Mali, hein, au Maroc. Après, on a Zaoubaha, on va dire Zoba. Hein.
Le djinn du vendredi est le roi Akat, le jour de la Jumu'ah, Zaouba, excusez-moi, qui apparaît dans l'illustration arabe assis de face, dans une position royale de pouvoir. La combinaison de tête cornue, monstrueuse et d'équidés au visage inoffensif est tout à fait extraordinaire. Zaouba qui signifie tourbillon car il apparaît souvent sous le nom de tourbillon, père des beaux, et aussi le roi Zaoubaha est le seigneur du vendredi de Vénus de la couleur verte du métal fer et est surveillé par l'ange Anaël. C'est un roi très puissant mais il ne peut pas mener beaucoup de guerres en raison de sa vieillesse car il est l'un des plus anciens rois au pouvoir après le roi Shamorch. Zaoubaha est un djinn à 4 têtes dont les noms sont Mazer, Tikal, Koumoum et Kaswara. C'est-à-dire qu'il faut casser ces têtes-là pendant les exorcismes. Son apparence est similaire à celle de Div, la créature monstrueuse de la mythologie antique. Les Div, et Deva aussi en Inde, ont un corps humain et une tête animale. Leurs yeux sont exorbités, ils ont de longues oreilles ou des cornes et crachent souvent des flammes. Leurs bras et leurs poignets sont entourés de larges bracelets. Zaouba était l'un des 9 djinns qui écoutaient le prophète Mohammed réciter le Saint-Coran. Il est considéré comme un roi très religieux qui aime écouter les anges discuter de destin, les malaïkas discuter du destin. Il appelait Zaouba le blanc car il fait partie des djinns blancs. Il porte des vêtements blancs brillants comme s'ils étaient traversés par de la lumière et porte une couronne blanche avec un grand cercle dessus. Son visage s'illumine lorsqu'il sourit et une lumière intense sort d'entre ses dents. Ce djinn est présenté dans les livres des merveilles arabes avec une combinaison de têtes cornues, monstrueuses et d'équidés inoffensif qui est tout à fait extraordinaire. La tête supérieure se distingue par ses 2 cornes de bœuf tournées vers l'intérieur. Le diable est assis en terre dans une pose royale soutenu par un groupe de ministres. 2 talismans en haut de l'image sont utilisés pour invoquer ses esprits. Invoquer Zaouba et lui demander de vous envoyer un djinn pour attirer l'amour où la convoitise n'est pas rare. Donc c'est ça, vous envoyez des filles là. Ça vous faites vos petits chaque roule le vendredi. C'est un marron là, je suis sûr que c'est un petit marabout lui. C'est un marabout de djinn là. Pour trouver l'amour, pour manger des règles à leur mari. Waouh. Maïmoun, le dernier roi de la semaine et le djinn du samedi, Maïmoun, Abanou, Osper, père du repos, également appelé Maïmoun Rex. Le Rex, c'est un T-Rex. C'est un dinosaure. Dans l'occultisme occidental, il est décrit dans le titre de l'illustration arabe comme Maïmoun des nuages, Maïmoun al-Sahabi. Il fait donc partie des djinns volants qui visitent les humains. Il a également un enfant dans ses mains, comme le chat Mourache, mentionné ci-dessus. Maïmoun est le roi du samedi, le jour de Saturne, de la couleur noire et du métal or. Il est surveillé par l'ange Kasfahil, le macaque Kasfahil, et vit à Babylone en Irak. Ce roi djinn a des ailes, comme l'indique son titre Maïmoun des nuages. On dit qu'il a un palais d'or caché là-haut. Le nom de Maïmoun est apparenté à l'araméen Mammon, l'argent, une divinité associée à l'argent, ouais. Il est populairement connu comme un saint djinn sous le nom de Sidi Mimoun et est considéré comme un musulman très fidèle. Ce roi est le serviteur du ministre Dikanos, l'un des ministres les plus proches d'Iblis, et celui qui a fait du mal aux humains par la peste. Cela peut expliquer pourquoi la présence de Maïmoun suscite une profonde anxiété et un sentiment de mélancolie et de tristesse. Le roi Maïmoun Abanouk est considéré comme le plus fort de tous les rois en termes de force physique. Il est plus fort que n'importe quel génie gobelin ou djinn sur la surface de la terre et est connu pour sa férocité surnaturelle dans les guerres, même s'il est un roi très bon et gentil. Un des éléments les plus fascinants de Maïmoun est son sexe. L'autre forme de Maïmoun est la Lamimouna, une reine djinn. Cette djinn femelle apparaît sous 2 formes. La première porte une robe blanche et une couronne blanche avec des pierres précieuses bleues, rouges et blanches. La seconde porte une robe blanche avec du vert semblable à un manteau et la même couronne que la précédente. Mouna est une faiseuse de miracles et aide souvent les humains à se marier et à trouver l'amour ou même à retrouver des personnes disparues et à ramener des marins perdus à leur famille. Cette djinn peut pratiquer des exorcismes et contrôler les djinns malfaisants de la nuit. On dit qu'elle était farouchement protectrice et qu'elle combattait aux côtés des Marocains contre les Français. Elle apparaît sous les traits d'une belle femme qui attire les colons vers la mort dans le désert en représailles une goule. Les Français détruisirent son sanctuaire. Dans les livres des merveilles arabes, Maïmoun est représenté entre les nuages orientaux animés du haut du corps d'une djinn et représenté avec le même corps musclé, les mêmes bracelets et colliers que Zaouba. Il a de grandes ailes ouvertes avec des plumes dorées et rouges, des flammes rouges sur son corps et une tête monstrueuse avec une barbe pointue, les défenses des yeux verts, des oreilles de chèvre et des cornes de bovin. Il tient dans ses mains suspendues dans les airs le corps, à moitié nu d'un homme endormi pour souligner ses pouvoirs démoniaques de kidnappeur d'êtres humains. L'auteur arabe de traité magique Al-Buni décrit Maïmoun comme l'ailé, le noir et le bourreau. Il y en a encore un autre là. Ça ne s'arrête plus là.
Kabus, en arabe, signifie cauchemar, est un djinn et un cube qui perturbe la vie du sujet pendant son sommeil et provoque des paralysies du sommeil et des émissions nocturnes. C'est-à-dire que quand vous avez des paralysies la nuit, vous dites Kabous, tu sors au nom d'Allah, je te brise, il faut que tu dis son nom, il faut dire son nom. Dans le décor intérieur, une chambre à coucher, ce démon rend visite à un malheureux homme endormi sous la forme d'une silhouette sombre et menaçante. Il est décrit comme une ombre ailée ou très terrifiant. Kabous attaque les humains pendant qu'ils dorment, en appuyant sur leur poitrine, étouffant leur souffle et les faisant entrer dans un état d'hallucination et de fantasmes complètement faux, comme entendre des sons étranges accompagnés d'hallucinations effrayantes. Deux assistants l'aident à perturber le sommeil paisible de l'homme. Les signes talismaniques du spectacle sont évidents dans ce tableau. Ils ne sont pas composés de lettres ou de chiffres, mais de signes arrondis peut-être d'origine hébraïque. Encore un marron. Merci. Le démon du mauvais œil. Le mauvais œil est une croyance naturelle selon laquelle un regard malveillant, généralement inspiré par l'envie, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, est la cause d'une malédiction. On pense que le mauvais œil a la capacité de blesser ou de tuer ceux sur qui il tombe. Ces signes talismaniques du spectacle sont évidents dans la peinture du livre arabe des merveilles. Le mauvais œil est l'un des talismans les plus courants. Encore aujourd'hui, il est très présent dans le monde arabe et musulman sous la forme d'un disque de verre bleu dans le centre de l'œil de la pupille. Ah bah oui, comment ça s'appelle ça? Je perds mes mots. Vous voyez, attends. C'est ça, c'est l'œil de Fatma. Ton petit œuf maléfique bleu. Je connais tellement des filles qui ont ça en bracelet, sous le pied. Donc vous êtes liés à ce démon, ce djinn là. Et les gens ils pensent que c'est une protection. Au lieu que c'est son œil à lui. Astaghfirullah. Putain. Amine, merci Allah de m'avoir montré ça là. On est une fille avec l'œil de ce talisman, l'œil de Fatma, je m'écarte. Tabia, qui signifie disciple, est une djinn féminine originaire de la Kabbale et la représentante de Lilith. Là vous mentez, la déesse, on va voir, parce que moi je suis Lilith, mon esprit. La déesse démoniaque qui aurait été destinée par Allah à contrer et affaiblir les bébés humains. Ouais, c'est ça, ce djinn peut également être lié à la reine des sorcières dans la démonologie chrétienne. Cette image acquiert donc une signification extraordinaire reliant les traditions musulmanes, hébraïques et chrétiennes. Tabia est un type de djinn qui suit les humains dans le but de provoquer des fausses couches et la mort des enfants. Elle apparaît parfois si l'humain est maudit ou à la suite d'un mauvais œil ou d'une envie. Lorsque cette djinn voit des gens dans cet état de faiblesse, elle les suit et bouleverse leur vie. Elle est apparentée à la djinn al-Soubiane qui provoque la stérilité et le syndrome de mort subite au nourrisson. Oh. C'est-à-dire qu'on m'avait fait comme ça là? C'est-à-dire que je suis un djinn comme ça là? Non, c'est pas vrai. Arrêtez. Ouma, fièvre en arabe, est le nom du dernier djinn, c'est-à-dire celui qui apporte la chaleur au corps humain et responsable de la fièvre commune. Ce djinn est l'un des plus connus parmi les djinns responsables des maladies humaines. Il est généralement représenté comme un démon à 3 têtes, une iconographie qui trouve peut-être ses racines dans les Testamentum Salomonis, le testament de Salomon, biblique dans lequel un démon à 3 têtes est responsable de la naissance des bébés aveugles, sourds et épileptiques. L'illustration arabe, les 2 têtes sont identiques vaguement et mais avec les défenses et la fumée habituelle, l'une regardant vers la droite et l'autre vers la gauche. La 3e tête centrale semble plus démoniaque et est placée au-dessus des 2 autres tournées vers l'avant au centre. La pression frontale de Ouma n'est pas la Ouma habituelle, mais ses jambes ouvertes avec les genoux pliés et les bras ouverts, presque comme s'il voulait capturer le spectateur et l'environnement distinct de tous les autres djinns. La présence d'une queue se terminant par une tête d'animal est également particulière, mais pas du tout rare. Dans les représentations de démons et les djinns, elle est unique. Dans cette série d'illustrations, Ouma n'a pas une, mais 2 queues, 2 serviteurs à une seule corne dont l'un porte un chapeau apparaissent dans le tableau très près des têtes de ce djinn Ouma. Donc, c'est-à-dire que la Ouma porte le nom d'un djinn. Intéressant.